après avoir mis notre guélé sur la tête, bien évidemment, on va embarquer tout droit pour Savalou. N'est-ce pas, Bruno Swali, bonjour. Bonjour Ayman, je salue tous les Savalois et les Savaloises, je salue également tout le peuple béninois. Repère 229 va nous plonger ce matin dans l'univers d'une cité qui est la destination privilégiée de tous les Béninois tous les 15 août. Savalou-la-Belle, une commune qui est discrètement logée, on va dire, au sein des collines. C'est une ville qui ne couvre que 2,37% du territoire national en termes de superficie, mais elle a une immense culture. Allez-y, vous allez vous prosterner devant le roi Gbagidi. Et justement, nous avons sur ce plateau, bien entendu, je dirais, un prince. Il a nom Basile Dagbenaho Gbagidi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom prononcé par un Natayé, ça donne toujours quelque chose. Oui, ce sont nos frères d'à côté. Ce sont nos frères d'à côté. Alors, vous êtes un ingénieur civil, mais vous êtes un Gbagidi quand même. C'est la marque déposée de Savalou. C'est d'abord ça. Alors, Eman, on ira sur cet élément sur Savalou et on va revenir juste après pour prendre, bien entendu, d'autres informations sur la ville avec notre invité. D'accord. Carte postale de ce jour vous amène dans le département des Collines, précisément à Savalou. La commune de Savalou est frontalière de Dassazomé à l'est, de Banté au nord et de la République du Togo à l'ouest. La ville de Savalou est subdivisée en 14 arrondissements. L'actuel maire de la commune de Savalou est M. Prosper Irukura. La population de Savalou est principalement composée des ethnies Mahi et Difé. Les Fon, les Adja et autres ethnies sont également représentées. Le Mahi, un dialecte linguistiquement rattaché au Fon, est majoritairement parlé dans ce milieu. À Savalou, on retrouve aussi les Yoruba et apparentés, y compris les Ifé installés dans l'ouest de la commune. Parmi les autres groupes ethniques issus des migrations récentes, on retrouve les Yomon, les Peuls, les Dendi, les Batonous et bien d'autres. La commune de Savalou dispose de plusieurs lieux touristiques à visiter tels que le Panthéon de la résistance africaine érigé par Dada Tosso Gbagidi XIII en mémoire des Noirs déportés. Vous pourrez aussi voir la chaîne de Savalou, les collines jumelles de Pataba Savalou, le mont Segui de Logozoré, également la chaîne de Mokpa à Lokpasso, Domonoso passant par Agbassa. Toujours comme lieu touristique, vous pourrez visiter le musée de chasse et du Fa, la mare au sacré de Wessé Savalou, le palmier à 7 branches sous forme de tronc de Miniki Savalou, le vaudou d'Akoli de Savalou souvent visité et bien d'autres lieux. Les habitants de Savalou mènent plusieurs activités dont l'agriculture, l'élevage, le commerce. Pour ce qui est de l'agriculture, les cultivateurs de Savalou produisent de l'igname, du manioc qui sert à faire du gari sonkui. Ils cultivent également du maïs, de l'arachide, du riz, du niébé, des légumineuses, du coton et des cultures maraîchères. Pour vendre ou acheter, les populations de Savalou vont pour la plupart au marché Tchaou situé au centre-ville. Libérés de leurs activités de la journée, les Savalois adorent écouter des chansons de la musique traditionnelle telles que Tchengoumé, Tobarangé et autres pour s'égayer. Avant de terminer votre visite dans la commune de Savalou, vous pouvez aussi faire un tour au palais royal de Savalou pour dire vos civilités à Dada Gbagidi Ganyeni Awoyo XIV, l'actuel roi de Savalou. Pour la petite histoire, il faut rappeler que les rois successifs qui règnent à Savalou sont de la lignée des Gbagidi, ce qui signifie littéralement chef puissant. Si vous avez des amis savalois, vous pourrez déguster de la bonne igname pilée arrosée de la sauce d'arachide.
On va remercier nos collègues de la Radio Nationale qui nous aident à réaliser ces reportages-là sur nos différentes villes du Bénin. On va partir avec notre invité ce matin, voilà donc qui nous a plongé dans les réalités culturelles et historiques de Savalou. Alors dites-nous, Savalou, comment Savalou est né? Dites-nous, parlez-nous de la genèse de Savalou. Il y a quand même une histoire. Oui, il y a une histoire, elle est longue. Vous allez nous la résumer en ces temps forts. Disons que le roi Soukha, dont les origines sont dans les environs du lac Caïmé, jusqu'à... On partira de Boïkon, enfin, Huawei. Parce que c'est de Huawei qu'il est parti conquérir Savalou. Bien sûr, avec certaines notabilités du coin. C'était un grand chasseur. Et ayant séjourné pendant longtemps à Huawei, où il avait établi, disons, sa base, il a trouvé un plus intéressant l'espace situé dans les collines. Donc, il est passé par certains de ses amis pour conquérir ce territoire-là, à partir de Rongo jusqu'à là où se trouve actuellement Savalou. Donc, c'était un chasseur. Et ce que nous disons, ça date du XVIIe siècle. Donc, Savalou, en tant qu'agglomération, ça fait quand même déjà plus de 350 ans que ça a été... Donc, si vous rentrez dans l'histoire, vous allez voir que du point de vue ancienneté dans nos espaces urbains, c'est une vieille agglomération. D'accord, une vieille agglomération. Une vieille royauté. Voilà, qui aujourd'hui attire tout le monde. On va parler maintenant de la fête du 15 août, la fête de Liam, parce que c'est, voilà, on ne contourne plus aujourd'hui Savalou quand on est au 15 août. Dites-nous, quelle est l'origine de cette fête? En fait, et quel est, on va dire, le sens de Liam pour le Savalois? Il faut dire que l'instauration de la fête du 15 août a été faite par le révérend Père Fali, qui était curé de la paroisse d'alors. Et comme notre paroisse s'appelle Notre-Dame de l'Assomption, il a voulu mettre autour une fête patronale qui drainait les Savalois de la diaspora, à savoir notamment Lomé, Dakar et j'en passe. Donc, progressivement, les étudiants s'y sont mêlés et ils organisaient des cours de vacances avec des balles à la fin, ainsi de suite, jusqu'à ce jour. Bon, il y a des évolutions, des moments ça baisse de régime et après ça reprend. Donc c'était une fête scrupuleusement des missionnaires, des catholiques, j'allais dire. Et le roi Tossor, à son avènement en 2006, a voulu mettre un peu sa touche, a voulu renforcer. Et je crois, il a 10 ans, il a instauré la fête de Liam. Parce qu'au fait, Liam, c'est pour les Savalois, c'est notre aliment de base. Et si vous regardez Liam, du point de vue symbolique, c'est l'aliment c'est le tubercule qui fait pratiquement 9 mois dans le sol. Et c'est debout. Donc, il y a une similitude que les anciens ont établie entre cette production et l'homme, tout simplement. Et chez nous, avant de manger cette nouvelle production, il faut donner ça au phare. Ça se respectait par les anciens, parce que pratiquement tous étaient ensemble. Mais à un moment donné, beaucoup sont partis dehors, n'ayant toujours pas les requis. Le roi a décidé de faire ça au nom de toute sa population, de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, c'est une cérémonie qui permet d'autoriser tous les Savalois à consommer la nouvelle Liam. Et c'est ça qui a toujours continué jusqu'à ce jour.
Voilà, on va parler maintenant, hein, le temps tire à sa fin, on va Déjà. parler de... Oui, déjà. Déjà. Quand on s'y met, on ne Voilà, saura pas toujours. on ne pourra pas parler totalement de Savalou, on va Ouais. juste aborder les points importants. On va parler maintenant de la royauté à Savalou. On a réalisé que les rois proviennent de la lignée des Gbagidi. On avait Tosok Gbagidi 13, maintenant on a Dada, c'est ça, hein? Dada Gandjei Awoyo, Gbagidi 14. oui. Voilà. Chaque fois Donc, que vous voulez les noms à résonance fort, ça me fait toujours marrer. voilà, mais j'y suis arrivé, Non, mais j'espère. il arrive. Ouais. Dada Mais Gandjei quand Awoyo. on prononce le nom du roi, on dit Nkankwebior. Nkankwebior, voilà. Voilà, donc on a les rois qui proviennent de la lignée des Gbagidi. Alors parlez-nous de cet aspect-là de la culture et de l'histoire de Savalou. Bon, le fondateur du royaume, c'est Sokha Gbagidi Ier, paix à son âme. Et lorsqu'il a instauré sa royauté, c'est devenu dynastie. Celui qui l'a suscité, c'était Tchaou, qui était Gbagidi II. Bon, pour des raisons de palais, on s'est retrouvé à Logozoké. Mais c'est toujours des Gbétans. D'ailleurs, c'est le marché de Savalou qui est un marché emblématique pour son nom jusqu'à présent. Mais à un moment donné, pour éviter le bagarre de récupération de trône, et au temps du roi Gandhigbe, qui était en son temps, il a instauré, enfin, avec bien sûr le conseil des notables tout, et l'administration, que la royauté tourne autour des 4 collectivités. Parce qu'on a 4 principales collectivités actuellement. Bon, peut-être que ça pourra se Ça va s'élargir, mais pour le moment, c'est 4. Et c'est tournant. Donc, actuellement, c'est la collectivité Gumiso, bien sûr, après la collectivité Zunegla, la collectivité Gumitso qui est sur le trône aujourd'hui. Après, ce sera le tour des Davoudou, et après les Lintonons. Donc, ça fait 4 collectivités qui prennent le trône à Savalou. D'accord, mais quand vous venez, on va dire, sur le trône, vous prenez le nom Gbagidi, c'est ça? Oui, c'est systématique. C'est la souche. C'est la souche et on ajoute le nom fort du roi. Ah, d'accord. Voilà, ça permet de garder l'harmonie. Voilà. Et moi, je pense qu'on n'a pas pu faire le tour à cause du temps, mais rapidement, vous allez dire un mot en Mahi à tous ceux qui nous suivent depuis Savalou en ce moment. Voilà, le message est passé, Herman. C'était donc la Savalou. Vous avez envie apparemment. Oui, bon, mais je vous remercie parce que l'élément que vous avez présenté avait quand même résumé tout ce qui est un peu touristique parce qu'on a beaucoup Mais les Savalois sont chaleureux quand même. Ah oui, mais on ça, le constate, ça c'est légendaire. On le constate lors des 15 août. Bien sûr, bien sûr. 15 août que vous affectionnez particulièrement, Bruno Swali, parce qu'il y a là-bas à cause de Liam Pilé. Naturellement. Alimentation de base. Merci. Alors, merci beaucoup à vous, monsieur Basile Gbagidi. Je rappelle que vous êtes natif de Parakou. Vous avez été... Pardon, de Savalou. De Savalou. Vous avez dit quoi? De Parakou. Bruno Swali, c'est vous qui me contaminez. Je rappelle donc que vous êtes natif de Savalou. Cette émission va se poursuivre tout à l'heure. On va prendre des nouvelles des Béninois de la diaspora. On parlera également de sculpture. On parlera d'Ousmane Sow, le plus grand sculpteur. Donc, vous le savez, ce sera avec Nicanor Kovi. Mais avant, on fait un tour aux relations publiques et on revient juste après.